Bonjour à vous. Alors, j'espère que vous passez une belle semaine bien froide jusqu'à présent. Alors, effectivement, puisque c'est pas chaud, je vous accueille en petit pantalon de jogging. Et puis, je suis confortable en mou. Aujourd'hui, habillez-vous en mou parce qu'on va descendre au sol quand même. Donc, mettez un bon tapis bien confortable, pas être couché sur le plancher froid à la maison. Vous allez avoir besoin d'une chaise pour le début des choses. Puis ensuite, un gros coussin ou une grosse serviette roulée. Ça peut être aussi un plus petit tapis que vous roulez. Il y en a certains qui pourraient avoir besoin de ça. Et d'un bloc. Donc, ça aussi, ça pourrait être pratique pour certains. Alors, on étire les jambes aujourd'hui. On active, bien sûr, comme à chaque fois. Et on va travailler un petit peu notre équilibre pour se remettre dedans. Donc, j'espère que vous allez profiter pleinement de la séance qui fait du bien. Ce qu'on aime du SMS, c'est que ça fait tout le temps du bien, peu importe ce qu'on fait. Alors, allons-y, tranquillement, pas vite. On s'installe. Excusez-moi, je vais juste partir mon temps parce que j'aime ça savoir combien de temps je suis avec vous. On s'installe tranquillement, les bras le long du corps. Puis tranquillement, on laisse aller la vrille. Hein, une petite rotation de la colonne vertébrale. Prenez des grands souffles. Laissez le tronc bien long, le dos soutenu avec un petit gainage abdominal. Donc, je ne veux pas comprimer, mais plutôt aspirer vers l'intérieur et vers le haut. On respire. J'en fais encore quelques-uns. Superbe. Et tranquillement, les hanches. On va y aller avec des rotations des hanches, juste parce que ça fait du bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vidéo de la semaine dernière. Alors, on pensait à garder un axe et nos hanches révolutionnent autour de l'axe. Donc, c'est pas toute la tête qui s'en va pendant que les fesses se tassent. Donc, la tête reste vis-à-vis l'axe du corps. Et on va faire notre rotation des hanches. Dans l'autre direction, on prend des grands souffles. Inspirez, expire. Et là, on bouge nos hanches, on bouge nos lombaires, notre bas de dos. Excellent. C'est bien comme ça. Alors, on s'en vient en position d'équilibre pour le genou intérieur-extérieur. Celui-ci vient faire bouger nos hanches, donc l'articulation du fémur dans le bassin. Et on se promène. Comme ça ici, ça fait juste du bien. J'espère. Faites souvent ça. Le matin, là, ça décoince tout le bas de dos. On prend des grandes respirations. J'en fais 4 encore. 3, 2. Et là, je vais aller faire l'ouverture. Donc, je vais croiser mon genou, ouvrir la jambe. Ça aussi, c'est un mouvement qu'on veut garder dans notre routine. En ouverture. Ça fait juste du bien. On respire. On ouvre les hanches. Des grands souffles. Voilà, voilà. J'en fais encore quelques-uns. Tout en douceur. Et on arrive au genou. On arrive au genou, on va plier légèrement, comme si on laissait le dos descendre le long d'un mur. Donc, nos genoux avancent juste un petit peu. C'est pas comme un squat. Ce que je cherche à faire, c'est à venir réveiller le tendon d'Achille à l'arrière, les mollets. En même temps, on amène un peu de chaleur au niveau des cuisses. On y va tout en douceur. Je ne veux pas pousser trop loin parce que mes genoux à ce moment-là vont recevoir un peu trop de charge. Le dos bien droit. Quelques-uns, juste pour commencer à plier, mobiliser les jambes. C'est les ballerines qui font cet exercice-là.
Alors, beaucoup de mobilité au niveau de la cheville dans ce mouvement-là. Puis, à la place d'aller descendre en ligne droite, on va commencer à rebondir. Tranquillement, pas vite. Donc là, c'est au contraire mes fesses un petit peu par en arrière, comme si j'étais en ski et je laisse relâcher mes articulations comme si tout était mou. On respire. Et là, je vais laisser monter mes bras au fur et à mesure, tranquillement, pas vite. Descend et remonte. Hop. On balance. On échauffe nos épaules vraiment graduellement. Si vous êtes sensible aux épaules, encore plus doucement. Respire. Allez, hop. J'allonge. Et de plus en plus haut. Une dernière fois. Et on va garder les bras allongés si c'est possible pour vous de le faire. Et toujours les genoux fléchis. Je vais tirer un coude comme si je descendais en essayant de m'agripper après une corde. Puis je vais allonger de l'autre côté. Je ramène toujours le bras dans le prolongement de mon épaule. J'étire. Allonge d'un côté et rétracte de l'autre. Si ça va bien pour vous, on peut rajouter un petit peu plus de longueur. Mon bras va descendre le long du corps, le long de la cuisse et je m'allonge un côté et l'autre. J'inspire, j'expire. Alors toujours à garder de la mobilité dans les hanches. Pas ce que je dis là, dans les épaules. On garde nos hanches détendues, c'est-à-dire les genoux, les hanches, toutes relaxes là. J'ai fourchu. OK. Et on relâche un petit peu. Maintenant, on part la rotation. Une épaule, l'autre épaule. Une épaule. J'essaie de faire rentrer mes bras, là. C'est pour ça que je gigote. Je fais rentrer mes bras dans l'écran. Je ne suis pas sûre que ça rentre. Roule et roule. On y va graduellement. Un coude et un coude. Puis un coude. Et on ouvre grand. Alors, je veux toujours essayer de lever mon coude vis-à-vis mon épaule. Je frôle mon bras près de ma tête. Et je tourne mon tronc. Alors, on a échauffé notre dos. Je tourne mon tronc pour laisser l'ouverture se faire. Ouvre. Des grands mouvements. En ouverture. On fait quelques-uns encore. Ouvre. Ouvre. Ça a toujours fait beaucoup de bien. Ouvre. Et voilà. Super. Laisse descendre vos bras. Et là, je suis dans mon mouvement de fente. On y va avec les bascules avant-arrière, élévation des orteils. Non, c'est pas vrai, du talon. Pointe les orteils au sol. Alors, allons-y. Pointe et descend. Pointe et descend. Respire. Encore 5. 4. Prends notre temps, va jusqu'au bout, savourez le mouvement. 3. Sentez les muscles de votre dos qui s'allongent, les muscles du mollet quand on descend le talon. Bon, là, je pense que j'en ai fait un trop. On change de côté. Et allons-y gaiement. On pointe et on relâche. 2.
Dernier 3, 2 et 1. Superbe. Et on ramène en ouverture. Les jambes larges, les genoux ouverts. On descend juste un petit peu. Puis on remonte. Alors prenez votre temps. Assurez-vous de ne pas être en pied de bas trop glissant. On veut aligner les orteils. On fait un grand plié. Je veux sentir mes cuisses qui s'alignent. C'est comme si je voulais squatter pour descendre une grosse boîte. Mon dos est droit. Je réchauffe mon corps. J'en fais 4. Je réchauffe mes jambes. On a dit, ils vont s'étirer nos jambes. 3. Allez, cuisse, cuisse, 2. Et 1. Ramène juste un petit peu les orteils vers l'avant. Plie à droite. Plie à gauche. Amène les mains à droite. Amène les mains à gauche. Et encore une fois, on transfère le poids. On aligne le genou avec nos orteils. Plie et plie. Tranquillement, pas vite. Plie, plie. Alors, si ça va bien, on élargit un petit peu. On recule nos fesses, puis on essaie de descendre un petit peu les doigts. Alors, si je vous regarde de côté, mes fesses sont vraiment reculées. C'est ça. Ma jambe qui est allongée a aussi du poids pour me stabiliser. Et je sens l'intérieur de ma cuisse qui se réveille bien allègrement. Et ça. Tasse doucement. On aligne le genou. Si c'est difficile, on va moins bas. On plie moins. Excellent. Et on va revenir en grande ouverture, doucement. Je continue d'échauffer vos jambes et de mobiliser vos hanches. Je vais vous demander de lever le plus possible et d'aller chercher l'intérieur de votre cheville. Donc, les bras bien ouverts, un appui si besoin. On lève et on vient toucher à l'intérieur de la cheville. Alors, on n'est pas en aérobie. Le but étant vraiment de mobiliser vos hanches, d'aller chercher les muscles adducteurs, les fléchisseurs également de vos hanches. Je ne peux pas vous parler en même temps. Allez, on ouvre. On fait bouger ces hanches-là, ces cuisses-là. Hop, j'en fais 4. J'en fais 3. 2. Et 1. Excellent. Marchez un petit peu. J'espère que ça commence à se réveiller. Donc, je me mets de côté pour le prochain exercice, puis je vais reculer un peu au bout de mon tapis. On a dit qu'on travaillait notre équilibre. Alors, dégagez l'espace autour de vous. Et là, je vais marcher en position du tandem. Alors, j'aligne mes pieds, un en face de l'autre, tranquillement, pas vite. Et je veux vraiment marcher les pieds tandem. Pour aller, c'est pas si pire. Mais pour revenir, c'est un peu moins facile. Donc, je veux juste me réveiller un petit peu le système nerveux en faisant cet exercice-là. Je vais faire quelques répétitions, là, 2 ou 3 allers-retours de tapis. Et on repart. Alors, essayez de fixer un point vers l'avant. Il y en a pour qui ça va être super facile. Il y en a d'autres qui vont trouver ça vraiment difficile. Donc, tout dépendant de notre niveau de confort, on va rajouter, vous me connaissez, on va rajouter avec une main un petit rouleau. Alors, je continue. J'ai une main qui fait un petit rouleau, juste une. J'occupe mon cerveau. J'ai une main qui fait un petit rouleau, ça devrait augmenter le niveau de difficulté. Quand même. On revient. Et là, ça va être l'autre main qui va faire le petit rouleau. Alors, l'autre main fait le petit rouleau. Premier test neurologique. On a hâte d'arriver. Ensuite, on va prendre une main qui fait le canard, l'autre main qui fait le rouleau. On avance.
Encore là, c'est pas tant le niveau de difficulté que d'entraîner la double tâche à l'équilibre. Et voyez-vous, même moi, en parlant en plus, vous pourriez chanter une chanson pendant ce temps-là, c'est difficile. Là, je veux changer la main puis venir faire mon canard de l'autre côté pendant que je recule. Alors là, je ne le fais pas longtemps, mais vous pourriez choisir de le faire un petit peu plus loin, là, un petit peu plus longtemps. Parce que, oh là là, quand on rajoute la double tâche, c'est un petit peu plus difficile. Donc, j'ai échauffé la marche en tandem. Allons-y gaiement. Posture du tandem. Un pied devant l'autre. Il faut que les orteils soient collés. On plie les genoux, bascule du bassin, rentre le nombril, rentre le menton. Et on tient dans notre tandem. Si ça va vraiment bien, main en prière. On tourne la tête dans un léger angle en rentrant le nombril, on respire. 15-20 degrés par là, inspire, allonge. Expire. Et inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Tout en douceur. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Je vais changer le pied. Il ne faut juste pas les oublier, hein, nos exercices d'équilibre. Alors, des fois, on marche beaucoup, ça compte quand même pour travailler l'équilibre. Mais là, on fait vraiment de l'exercice spécifique à l'équilibre. Allez, on s'en va de l'autre côté. Moi, je me rends compte qu'il y a un côté qui est vraiment branleux. Expire. Inspire. On y va tout en douceur. Inspire. Prenez votre temps. Dernière fois chaque côté. Et on revient au centre. On relâche. Vous allez pouvoir tourner la chaise avec le dossier où vous pouvez mettre deux doigts et le siège à votre disponibilité. Je vais vous inviter à allonger la jambe devant vous, les orteils vers le visage. Le genou de soutien légèrement fléchi et on laisse le coccyx glisser entre les deux fesses. On vient rondir légèrement le bas du dos, faire une bascule du bassin. Puis, on laisse sortir les fesses et là, on va sentir le petit croquant dans les ischios, les orteils ramenés. Alors, on laisse allonger tout en élastique. Et on bascule et là, on vient rondir juste pour rentrer le nombril. Sentir toute la coquille en arrière du dos là, qui fait du bien. Et bien sûr, la cuisse au sol travaille pour nous tenir. Sors les fesses, laisse allonger les bras un petit peu. Et ramène, laisse rondir les bras. Placez les dos des mains ensemble face à face. Coquille rond. J'inspire, j'allonge mon dos et j'étire les fesses vers l'arrière, le pointu, là, les ischions des fesses vers l'arrière. Et on rondit. Ça va la cuisse? Une dernière fois. Sors les fesses. Inspire et on rondit. Inspire et on relâche. Alors déjà, on sent une différence entre le côté qui vient de s'étirer et le côté qui a travaillé pour nous soutenir. Allons-y, on le fait 5 fois. Je tire les orteils vers moi, le genou détendu, sors les fesses et allonge les bras devant. Inspire. Et le coccyx qui rentre. On rondit le bas du dos. Inspire.
Expire, sors les fesses. Si c'est trop haut, une chaise, là, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû, excusez. Allez-y avec la première marche de l'escalier, juste pour soulever un tout petit peu. Ça challenge votre cheville pour travailler votre équilibre. C'est très sécuritaire. Vous avez la main courante pour pouvoir vous agripper. Inspire. Prends des grandes respirations, lentes et profondes. Dernière fois. Sors les fesses. Et rondis. Et on relâche. Bon, ça fait du bien. Alors, on s'en vient encore avec la chaise sur le côté. On va aller tirer la bandelette, le côté de la jambe. Donc, la cuisse qui est du côté extérieur, vous allez la rentrer vers la chaise. Alors, on va placer le pied à plat. Puis, on veut sortir la fesse du côté extérieur. La chaise nous sert d'appui. Et là, je veux sentir dans la poussée ici sur le côté, c'est la bandelette iliotibiale, c'est le fessier. Il y a une bonne tension techniquement. Si ça va bien pour vous, on peut allonger dans le croissant. Pensez à rentrer votre nombril, à pousser les fesses sur le côté. Prenez des grandes respirations. C'est toujours du bien ça. Pliez un petit peu votre genou d'appui pour être confortable. Et on relâche. On pourrait le faire plusieurs fois de suite, hein, si vous sentez que ça vous soulage. Ceux qui marchent beaucoup, c'est vraiment un bel exercice à faire. On croise la patte en arrière. Fesses sorties sur le côté. On va prendre une grande inspiration. On étire, on allonge. Inspire, expire. Des longs et grands souffles. J'étire complètement mon aisselle. Je veux sentir mon grand dorsal. Je veux pousser dans ma fesse. Donc vraiment, venir chercher le mouvement de translation du bassin. Et on relâche. Alors ça, c'est accessible. C'est pas obligé de monter le bras. On le sent dans nos hanches. Alors, je prends ma chaise et je m'en vais faire mon étirement du piriforme. Alors, les pieds à plat, je suis assis au bout de la chaise. On l'a fait la semaine dernière, mais c'est un must. J'ai la cuisse en ouverture sur le côté. Je suis assise sur le bout de la chaise et là, je vais m'étirer, m'allonger. Et avec mes bras, je vais imaginer que je viens pousser vers le mur à l'avant. Sors les fesses, rentre le menton, étire la tête, soutiens le nombril. Puis j'essaie de m'avancer légèrement. Ça se peut que ça bouge pas beaucoup. J'ouvre mes mains, je viens pousser dans le mur. Je détends mes épaules. Et on va relâcher tranquillement. Pendant que je vais remonter, je vais venir glisser mes mains comme si je voulais me coiffer en mode Elvis. Et je vais venir ouvrir mes deux coudes si c'est possible de le faire. Après quoi, je vais allonger mes bras, casser les poignets vers l'arrière. On y va vraiment doucement. Si ça fait mal, on peut rester en mode je me peigne comme un Elvis puis je reviens. Ça peut être juste ça ici, d'ouvrir puis de ramener aussi. Super. Change de jambe. On vient chercher. L'ouverture. Sors les fesses, rentre le menton, rentre le nombril. Prends une grande inspiration. On place, ce sera pas long, j'ai un bord de fesses rentré dans la chaise. On place les bras devant. On étire la nuque, on étire le tronc. Prends des grandes inspirations lentes et profondes.
Et là, on pousse vers l'avant. Inspire et expire. Des grands souffles. Excellent. Et on relâche. OK. Oh non, j'ai oublié. Attends, on reprend. Excusez. On remet nos mains. On vient se coiffer, on étire. J'ai oublié nos charmants biceps. On veut, à force de texter et d'être sur les ordinateurs, là, on veut déplier nos bras vers l'arrière. Sinon, on est tout le temps comme ça. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On défait nos plis, on abaisse nos épaules. Et on relâche. Excellent. OK. Je vais descendre au sol. On va prendre la posture du chevalier. Ceux qui ont besoin pour leurs genoux, mettez votre couverture ou encore votre deuxième tapis. Je vais juste tourner ma chaise dans cette position-ci. Alors, on descend. Et là, on va tout de suite placer un pied devant l'autre. Alors, si c'est difficile pour vous de faire cet étirement-là, vous n'êtes vraiment pas capable, regardez, je prends exactement la même position, mais je m'appuie sur la chaise. On l'a fait la semaine dernière ensemble. Donc, on va faire amende honorable et il y a des options là, si vos genoux sont sensibles. Glisse le coccyx, abaisse la hanche, glisse le coccyx, avance les hanches. Et là, ça tire dans ma jambe qui est au sol. Je rentre mon menton, je descends mes épaules. À l'occasion, on peut lever le bras si vous êtes confortable et vraiment sentir du talon de la main jusqu'au genou, à quel point ça s'allonge. On inspire, on expire. Et on relâche. Tout en douceur. On peut changer de côté. Donc, on vient placer le pied. Bascule du bassin. Abaisse les hanches. Rentre le menton. Rentre le nombril. On prend des grands souffles. Si ça va bien pour vous, n'hésitez pas à aller étirer le bras. Ce que je veux vraiment que vous sentiez, c'est cette ligne entre le genou et le talon de la main. On veut vraiment se projeter, s'allonger de tout son long en gardant cette bascule au bassin. Et on relâche tranquillement. Encore une fois, si vous avez vos genoux sur la serviette, ça va bien. Sinon, on va travailler la flexion. Donc, orteils dans le plancher, on vient descendre nos fesses sur nos talons. Ensuite, on aplatit et là, on vient chercher cet angle confortable avec les genoux complètement fléchis. Ça se peut que ça n'aille pas jusqu'en bas aujourd'hui pour vous et ce n'est pas grave. Appuyez-vous dans la chaise, gardez contrôle, hein, ça peut être juste ici. Gardez contrôle de votre mouvement. Mais vraiment chercher juste de la mobilité dans vos hanches, dans vos orteils, dans vos genoux, dans votre cheville. On y va tout en douceur. On le fait à quelques répétitions, une ou deux fois encore. Et puis, on descend nos fesses au plancher. Bon, là, je vais tasser ma chaise pour les besoins de la cause et l'image. Puis, je vais prendre mon matériel, soit un bloc, soit, ça c'est un gros coussin, mais une grosse couverture, ça fait la même affaire. Et ceux qui ont peut-être un petit peu plus de raideur, vous allez pouvoir vous asseoir sur votre gros coussin.
Ça lève les fesses, ça permet d'être plus confortable dans votre mouvement. Alors, on va s'asseoir, les hanches complètement ouvertes. Alors, les jambes bien ouvertes. Je vais juste tasser ça, que vous voyez. Dans votre mouvement de bassin, on va bouger un peu. On va bouger, on va essayer de se promener un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour ne pas souffrir de la raideur. Un petit peu en avant, un petit peu en arrière. On va se promener comme ça. Droite, gauche, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Et encore une fois. Droite, gauche. On essaie de s'allonger dans tout notre long. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'être confortable dans votre bassin à la mesure du possible. On a tous des talents variables avec ça ici. OK. C'est crunchant un peu. On continue de se promener. Et là, je vais vous demander d'alterner pieds raides, donc pieds dans les airs, orteils vers vous, et pieds pointés. Donc, pieds allongés, pieds pointés. Pieds allongés, vers le haut, pieds pointés. Alors, promenez-vous comme ça. Et là, on va rester avec le pied vers le plafond. Et c'est là où on va s'allonger le plus qu'on peut. On va pousser nos cuisses dans le plancher. Ceux qui ont le bloc, vous pouvez le mettre en avant. Ou ça peut être n'importe quoi d'autre, un livre, un chat. Et là, vous sortez vos fesses le plus que vous pouvez. Je ne veux pas que vous vous penchiez loin en avant. Je veux que vous sortiez les fesses. Ça tire à l'intérieur de la cuisse. Non, ça ne peut pas casser. Prenez des grands souffles. C'est tout le temps des fêtes qui revient. Les adducteurs se réveillent. Inspirez puis expirez tout doucement. On prend une petite seconde ici pour relâcher tout ça. On ramène les genoux un à la fois. Vous pouvez vous appuyer vers l'arrière et laisser un genou aller à l'intérieur, puis l'autre genou aller à l'intérieur. Alors, on se promène comme ça, à bouger nos hanches, bouger nos genoux. Intérieur et l'autre côté, tout doucement. Bien. OK. Attention. On va reprendre la position assise. Alors, si vous avez besoin d'être sur votre rouleau, vous pouvez. Et là, on va ramener les genoux en ouverture de chaque côté et les pieds ensemble. Donc, encore une fois, on va bouger. On est toujours en mobilité du bassin, tous les muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses, les ischio-jambiers. On se promène, on bouge, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. On laisse tout ça bouger. On respire. Tout en douceur. On se promène. Superbe. Et là, on attrape nos orteils. Et on étire, on allonge, on rentre le menton le plus qu'on peut. Des grandes respirations, lentes et profondes. Et on étire, on étire, on étire. Et si ça va bien, on va par en avant. C'est pas tout le monde qui va y aller. Je peux sentir les adducteurs. Après ça, je les laisse tranquilles, je vous le promets. On respire tout bien, tout bien, tout bien. Une bonne trentaine de secondes. Puis, on relâche tout ça.
OK. Donc, je vais laisser, je vais laisser mes pieds au plancher. Je vais me tourner. Je vais me coucher sur le dos. Je garde un pied au sol et je monte l'autre jambe vers le plafond, les orteils vers moi et je viens enlacer l'arrière de mon genou. Donc, je veux pousser. Je trouve des choses après mes bas. Je veux pousser mon talon le plus possible vers le plafond et je ramène mes orteils vers moi. Là, ça tire déjà. Inspirez, expirez. Et là, on va essayer, dans cette position-là, la jambe le plus allongée possible, de venir travailler la rotation de la cheville. Allez-y doucement. Regardez ce qui se passe dans votre mollet, dans votre genou. C'est assez intéressant de voir à quel point tout bouge, alors que ce n'est que la cheville que l'on bouge en fin de compte. Donc, sachez que la mobilité du pied, la cheville, a beaucoup d'impact sur ce qui se passe aux genoux, aux hanches. Dans l'autre direction. Allez-y doucement. On ne lâche pas notre allongement, hein? Je viens de me prendre. Tiens. Et là, c'est ce talon-là qu'on va ramener près de notre épaule. Tranquillement, on ramène notre talon près de notre épaule. On sent l'étirement dans la fesse. Si c'est difficile pour nous parce qu'il y a une pression dans le genou, on vient à ce moment-là saisir la tête du genou puis on va amener le genou le plus proche possible de notre aisselle. Dans le fond, c'est la moitié de notre étirement du bébé content. Ça fait du bien, on sent tout le bas du dos qui est à plat. En gardant notre haute jambe comme ça, on est certain que le bas du dos est bien stable. Et là, prenez 2 petites secondes là, juste pour ressentir l'effet de la jambe étirée et l'effet de la jambe pas étirée encore. Ça fait vraiment du bien. On va de l'autre côté. Allonge. Alors, on soutient. Orteil vers nous. Talon vers le plafond. Tout en douceur. Prends des grandes respirations. Et on vient faire la rotation. Lent et profond. On va dans l'autre direction. Vous allez très certainement remarquer un côté beaucoup moins confortable que l'autre. Et là, on va plier le genou. On essaie de ramener le talon et le genou vers l'aisselle, le talon un petit peu plus vers l'épaule. Voilà, vous ne l'amènerez pas jusqu'à l'épaule, mais vers l'épaule. Venez rechercher en fait une ouverture de votre hanche et un étirement du grand fessier. Le menton est rentré. Excusez, j'avais laissé ma jambe à plat. Le genou au sol plié. Ça va vous permettre d'aller chercher plus de mouvement. On relâche comme ça. OK. On va tourner les 2 genoux tout doucement sur le côté. Ramener le thorax face au mur, au plafond. Puis tranquillement, pas vite, on peut ajuster avec l'appui, soit la main qui appuie. Puis on veut aller chercher une ouverture dans le sens opposé. Alors le bras opposé au genou. On tourne dans cette direction-là, puis on vient ouvrir le bras sur le côté. Prenez des grandes respirations. Vous pourriez même aller jusqu'à croiser le genou. C'est toujours dans l'étirement du fessier ici. On
est dans le moyen fessier encore, dans notre bandelette. Ici, là, il faut vraiment prendre votre temps, puis pas forcer les étapes. Ça se peut que ça soit long avant de vous accoutumer à la posture en petite torsion. Allez-y doucement. Quand vous revenez au centre, vous venez ballotter vos genoux, droite et gauche. Juste laisser le temps à la chaîne de la colonne de replacer ses noyaux au bon moment, on va à bonne place. Puis, on va aller de l'autre côté. Tout doucement encore. Ceux qui ont plus de flexibilité peuvent croiser la jambe. On rentre le menton. On tient le nombril. Et là, on va aller ouvrir le bras opposé au genou. Prenez des grandes respirations. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On le sent jusque dans notre dos, là, toute la chaîne de la fesse, c'est pris dans les muscles lombaires ici, là. Donc, si c'est tendu, tendu comme un paquet, là, allez-y doucement. Soutenez avec votre main plutôt que de croiser. Allez moins haut. Plus vous ramenez le genou, hein, plus ça tourne, puis plus ça étire. On ramène tout doucement. Vous allez ramener maintenant les genoux vers la poitrine. Faites juste un petit berceauton. Vous pouvez amener vos jambes, vos genoux plutôt, en rotation. Faites un cercle. Venez masser le sacrum. Super. Tranquillement, pas vite, vous allez vous retourner sur le côté. Puis, on va aller ouvrir le côté du ventre. Donc, on l'a fait la semaine passée, cet étirement-là. La jambe qui est sur le dessus, vous allez la reculer juste un tout petit peu vers l'arrière. Et puis, le bras va s'allonger complètement. Donc, je veux que vous poussez dans les deux extrémités en rentrant votre nombril le plus possible. La main est en dessous de ma tête, là, ça a juste à me tenir, puis le genou d'en dessous est plié pour que je puisse éviter de rouler sur le côté. Donc, je veux amener la jambe à l'arrière, rentrer mon nombril, sentir l'allongement dans mon ventre, ici, sur le côté, dans mon dos, mon grand dorsal. Alors, je pousse mes deux bouts, mes mains, mes pieds, et je m'allonge de tout mon long. J'aspire mon nombril. J'étire comme ça mes piliers dans le fond de mon ventre, là. On relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se tourne. On se soutient. J'allonge ma jambe, je la pousse un petit peu vers l'arrière. Et je m'en viens de l'autre côté. Je m'étire de tout mon long. Et on relâche. Continuez votre mouvement de rotation. On s'en vient ici. Face contre le sol. Et je vais vous inviter à étirer votre ventre. Donc, les pieds à plat. On va placer nos bras en dessous de nos épaules. Et le menton rentré, on va pousser nos hanches fortement dans le sol
en pensant à grandir notre colonne vertébrale et en ramenant notre nombril. Donc, celles qui pratiquent le yoga, vous reconnaissez ici la posture du sphinx. Donc, les bras en appui, on rentre notre nombril et on veut tranquillement allonger la nuque. Pas craquer notre dos vers l'arrière, mais vraiment soutenir le ventre et graduellement pousser les hanches dans le sol et le coccyx vers le sol également. Alors, on sent l'étirement de la paroi du ventre, de tout le temps à serrer nos abdominaux. Là, des fois, ça fait du bien de les étirer. Donc, il faut toujours être prudent avec ce type quand même de mouvement-là, parce que quand on va en hyper-extension, bien souvent, comme moi je le fais très bien, ce mauvais mouvement-là, je viens compenser au niveau de mes vertèbres lombaires. Donc, on sort nos fesses, je vais faire un dos rond et dos plat. Prenez le temps de bien placer votre dos. Expirez, ce mouvement-là, c'est vraiment un beau mouvement. Pour soulager, il n'y a pas de pression sur notre colonne. On sent les intestins qui viennent appuyer contre la paroi. Allez chercher le bas-ventre, les muscles de votre ventre pour ramener vos organes vers l'intérieur, vers le haut. Parce que ça pèse, hein, ce stock-là quand même, donc on l'oublie des fois. Ils ont quand même un effet assez intense au niveau de la pression dans l'abdomen, hein, nos organes. Donc des fois on a mal au dos, on a mal un peu partout, puis c'est parce que ça pousse là-dedans. Une dernière fois, inspire et expire. Venez vous asseoir vraiment graduellement, tranquillement, pas vite. Ceux qui sont confortables, vous pouvez même reprendre votre bloc. Soit vous appuyez le front, vous appuyez les bras. Vous n'êtes pas bien, appuyez vos coudes. Ceux qui c'est les genoux, leur limite, replacez-vous en appui à la chaise pour pouvoir vous ajuster. On essaie de détendre la colonne. Moi, je ne suis pas un bon exemple, j'ai vraiment des raideurs lombaires, donc j'essaie, regardez, de rentrer mon coccyx pour allonger le bas de mon dos. Et au bout d'une trentaine de secondes, 5 à 6 grandes respirations, on peut dérouler tranquillement et s'asseoir de manière confortable pour terminer la séance. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien autant qu'à moi. Ça faisait du bien, un petit... on est lundi présentement, alors je vous prépare ça pour cette semaine, ces exercices-là. Donc, je vous souhaite une autre belle semaine où il fait beau, où vous sortez dehors. Et puis, je vous reviens la semaine prochaine avec autre chose, en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles pour la suite. À bientôt!